Bonjour les chevaliers du savoir et merci de m'avoir invité sur votre chaîne YouTube pour cette interview. Alors vous m'avez envoyé quatre questions. Parlez-nous de vous. Quel est votre thème d'écriture? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Et où peut-on vous trouver? Alors je vais essayer de vous répondre. Déjà je vais me présenter à vous. Je suis Mariette Le Sieur. Je vais vous emmener aujourd'hui dans le monde de la poésie. Je vis dans les Pyrénées Atlantiques, dans le Béarn, dans la vallée d'Aspe exactement, où j'ai créé une petite maison d'édition, les éditions Rose de France, sous la forme d'une association loi 1901 qui publie essentiellement, pour l'instant, mes ouvrages. Je travaille parallèlement dans une jardinerie pépinière fleuristerie, donc dans le monde des arbres, des plantes et des fleurs, dans la nature en soi, et vous verrez que le thème de la nature est un thème de prédilection pour mon inspiration. J'ai écrit 3 ouvrages que voici. Et voilà, un binôme poétique qui s'appelle Ginkgo biloba, et donc publié celui-ci en 2016, celui-ci en 2017, et l'ensemble du binôme a reçu le prix des remparts de la ville de Navarinx en 2018. J'ai ensuite écrit un 3e ouvrage que voici, qui s'appelle Hippocrène, qui est malheureusement sorti le jour même du confinement. C'est une date qui est gravée, le 14 mars, puisque c'est en plus le jour de mon anniversaire et qui malheureusement n'a pas encore fait son chemin. Ensuite, voilà, vous m'avez posé la question, quel est votre thème d'écriture? Alors pour ce binôme, le thème de l'écriture, c'est la nature. Et un thème qui lui est associé, c'est le thème de l'éternel recommencement. Ben oui, puisque le cycle de la nature est un éternel recommencement, un cycle vie, mort, mort, vie, qui ne cesse. Donc le titre, Ginkgo biloba, c'est le nom d'un arbre. Un arbre, pas n'importe lequel. C'est un arbre qui a une symbolique très importante d'éternité et d'éternel recommencement, justement, par les Japonais, parce que c'est un arbre qui a pu renaître de ses cendres après la bombe d'Hiroshima. Et donc c'est un petit peu l'arbre phénix, mais c'est aussi l'arbre le plus ancien de la Terre, c'est-à-dire qu'il était là bien avant nous, bien avant les dinosaures. Et en fait, c'est un arbre qui a résisté à tout. C'est un petit peu le témoin du temps, un peu le témoin de tous ces mondes successifs. Et justement, qui correspond très très bien à ce thème que j'aborde dans ces 2 ouvrages, l'éternel recommencement. Si vous ne connaissez pas l'arbre, peut-être vous connaissez la feuille du Ginkgo biloba. Donc c'est une feuille qu'on trouve souvent sur des porcelaines, sur des tissus, sur des bijoux, estampes, calligraphie. Ginkgo biloba, c'est l'arbre à la feuille bilobée, biloba, bilobé, 2 lobes, un peu comme les oreilles d'éléphant ou les ailes d'un papillon, enfin après on peut y voir ce qu'on veut. Et pour suivre cette logique, j'ai divisé l'œuvre en 2 lobes. Donc sur le premier ouvrage, vous voyez le premier lobe de la feuille, et sur le 2e ouvrage, le 2e lobe de la feuille. Quand on réunit l'ouvrage, vous avez la feuille, vous voyez, qui est complétée, et on a la feuille en entier, mais aussi le cycle en entier, le cycle perpétuel de la vie. Ici, vous avez la fin d'un cycle, fin d'un monde ancien, et ici, le début d'un nouveau cycle, début d'un nouveau monde. Printemps, alors automne-hiver,
printemps-été, on fonctionne effectivement sur les rythmes de la nature, au rythme des saisons, mais avec tous les thèmes qui vont y être associés. Dans le premier, fin d'un cycle, nous allons aborder des thèmes comme la société actuelle, par exemple, la guerre, le chômage, le problème de communication entre les gens, la surconsommation, enfin, en fait, tout ce qui nous pose question, des questions existentielles, qui nous mettent mal à l'aise ou mal-être, ou qui nous donnent une certaine angoisse par rapport à l'avenir. Dans le deuxième, les thèmes vont être complètement différents puisqu'on s'en va sur une renaissance. Printemps-été, la nature rebourgeonne, d'ailleurs c'est pour ça que le livre est vert, et avec des thèmes bien sûr associés à tout ce qui est positif, lumière, le thème du soleil, le thème de l'amour, de l'amitié, de l'enfance. Les écritures vont être différentes. Là vous aurez bien sûr une écriture qui va être proche de la musique, qui va être très rythmée, chantante, dansante. Dans le troisième, dans le tout dernier, nous allons changer complètement de thème. Nous allons passer avec le thème du cheval. Donc ici, c'est le cheval Pégase, mythique et ailé, Pégase. Parce que tout simplement, c'est le personnage principal de l'ouvrage, c'est-à-dire que nous allons chevaucher ce cheval, essayer de lui tenir la bride, et ainsi évoluer de poème en poème et d'image en image, puisque celui-ci est illustré à l'intérieur. Et nous allons avoir une espèce d'ascension verticale de la terre à l'air, au ciel, et même voir au-delà même du ciel, puisque de toute façon nous avons affaire à un cheval ailé, mais qui est en rapport avec les différents éléments, l'eau, la terre, l'air. Le thème de l'eau, exact aussi dans cet ouvrage. Hippocrène, en fait, hippo, c'est cheval, créné en grec, c'est la source, la fontaine. La source du cheval. Alors tout simplement parce que dans la mythologie, quand Pégase a claqué de son sabot le sol pour rejoindre l'Olympe, a jailli de son sabot la source Hippocrène. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas une source ordinaire. Comme la fontaine de jouvence qui redonne la jeunesse, la source Hippocrène redonne l'inspiration. C'est la source des muses et d'Apollon. Donc, auteur, artiste, créateur, je vous donne rendez-vous à la source Hippocrène si jamais vous avez une panne d'imagination. Venez boire à la source Hippocrène. Vous avez aussi le thème des métamorphoses, bien sûr, puisqu'on est dans le monde de la mythologie, des métamorphoses, et vous allez voir, vous avez tout un monde assez particulier, mais où nous allons passer vers quelque chose qui va se concrétiser et quelque chose qui va s'élever vers le haut. Voilà. Alors ensuite, vous m'avez posé cette question, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Alors, je n'ai pas de réponse particulière à vous faire par rapport à ça. Juste peut-être de préciser que j'ai commencé à écrire en fait à l'adolescence. À l'adolescence, pourquoi? Peut-être parce que l'adolescence, c'est l'éveil de tous les sens, découverte de l'amour. Peut-être aussi à l'adolescence, on a tendance à souffrir peut-être un peu la souffrance du monde. On a toutes ces infos qui nous tombent dessus, on ne sait plus quoi en faire. Beaucoup de sensibilité et donc, j'ai eu envie à ce moment-là de poser mes émotions sur le papier. Bon, après, à savoir que je lisais aussi beaucoup de la poésie, Victor Hugo, d'autres poètes aussi. Et d'ailleurs, j'ai suivi mes études, des études de lettres. J'ai une licence de lettres modernes. Et j'aimais beaucoup la peinture, la musique. Les choses se sont peut-être un petit peu mélangées à ce moment-là. Après, il y a eu peut-être aussi un second déclic, c'est-à-dire que pour arriver au support papier et de publier, c'est tout simplement que dans ma vie d'adulte, j'ai eu un événement triste.
et qui m'a peut-être donné des ailes pour réaliser mes rêves. C'est-à-dire qu'à partir de choses que je n'ai pas pu concrétiser d'une certaine façon, je les concrétisais d'une autre en réalisant donc ce rêve et une sorte en fait de revanche et de rebond comme mon cheval Pégase. Ensuite, vous m'avez posé la question, où peut-on vous trouver? Eh bien, vous pouvez venir me rencontrer directement sur les salons littéraires. Alors, bon, c'est vrai que je participe plutôt à la majeure partie des salons littéraires des Pyrénées-Atlantiques, hein, du 64. Maintenant, si vous ne pouvez pas vous déplacer et venir me rencontrer, eh bien à savoir que vous pouvez trouver mes ouvrages et commandables dans n'importe quelle librairie, que ce soit une librairie indépendante, que ce soit une grande librairie, que ce soit une librairie en ligne, que ce soit nationalement, que ce soit dans l'Union européenne ou hors Union européenne, vous n'avez pas d'excuses, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment référencés partout. Donc après, si vous souhaitez venir échanger avec moi, je fais partie bien sûr des réseaux sociaux, donc j'ai un profil sur ce fameux réseau Facebook, hein, sans faire de pub, mais où j'ai créé aussi des pages pour chacun des livres et pour les éditions Rose de France. Également sur internet, vous pouvez commander directement sur le site des éditions Rose de France. Et après, j'ai aussi un site personnel sur Jim Free. Alors bon, je n'ai pas l'adresse là sous les yeux, mais si vous tapez Mariette Le Sieur sur votre navigateur, généralement c'est le premier lien qui est proposé. Vous avez un livre d'or et vous pouvez aussi m'envoyer des messages par ce site. Voilà, je pense que je vous ai tout dit et je vous dis merci et au revoir les chevaliers du savoir. Au revoir.